À 2 mois du scrutin du 23 septembre, la carte des partis politiques marocains se redessine. Pour comprendre les enjeux de ce vote, il faut d'abord décrypter la composition du paysage parlementaire. D'un côté, le bloc de la majorité au pouvoir regroupe 3 formations clés, le RNI, le PAM et l'Istiqlal. Ensemble, ils ont mené la coalition gouvernementale durant le mandat 2021-2026. Aujourd'hui, ces partis cherchent à défendre leur bilan tout en menant une bataille feutrée pour le leadership de la future coalition. De l'autre côté, l'opposition réunit des sensibilités diverses. La gauche représentée notamment par l'USFP et le PPS ainsi que le PGD et d'autres formations représentées au Parlement. Chacun cherche à mobiliser son électorat pour faire évoluer le rapport de force. Au-delà de la ligne idéologique des partis, les campagnes électorales au Maroc sont marquées par un enjeu central, l'attraction de compétences technocratiques et de personnalités à fort poids institutionnel. L'actualité récente en offre un exemple concret avec la possible intégration de Fawzi El-Qja au parti Authenticité et Modernité. Ministre délégué au budget et président de la Fédération royale marocaine de football, cette figure clé de l'exécutif incarne cette catégorie de profil hautement convoité. Alors que des sources médiatiques font état d'un accord en vue d'une officialisation lors des instances du parti, ce mouvement illustre la stratégie des grandes formations. Renforcer leur rang avec des cadres gestionnaires capables d'avoir du poids dans les futures négociations gouvernementales. Comprendre la carte des partis et la dynamique des investitures, c'est comprendre comment se formera le prochain gouvernement. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série d'informations sur les élections 2026.